Mesdames, Messieurs, peuple congolais, chers membres de la diaspora, individuellement et collectivement, du nord au sud, de l'est à l'ouest et au centre, tant au niveau citoyen qu'intellectuel, politique, militaire, religieux et ou spirituel, je vous informe que je viens de perdre mon petit frère de même père, même mère, mon frère cadet. Il vient de mourir à Brazzaville. Il fut policier. Vous savez que chez le despote Denis Sassou Nguesso, la responsabilité et ou la citoyenneté est souvent par association ou par appartenance. Autrement dit, si vous les contestez, à défaut de vous avoir, il peut passer par vos proches, amis et connaissances, en les déclassant socio-professionnellement ou en les emprisonnant et puis encore en les assassinant. Si bien que beaucoup de dissidents, opposants et tout compagnie ont vu leurs membres de famille mourir à la queue au pays. C'est un acharnement, on le sait. C'est un dossier sensible qui, pour beaucoup de résistants, opposants et autres, ils ne veulent même pas en parler. Et c'est une bombe à retardement. Parce que ces gens-là n'ont pas le monopole de tuer ou de déclasser ou de faire tout ce qu'ils veulent contre les dissidents et opposants à l'étranger en s'attaquant à leur famille. Vous connaissez la nature du régime. Et lorsqu'ils n'arrivent pas à atteindre les uns et les autres, qui soient à l'étranger, bon, ils passent par, vous le savez très bien. Par ailleurs, tous les membres de la diaspora, individuellement et collectivement, ceux qui reçoivent des messages du pays, parmi ces messages, 30% c'est la mort. Toujours la mort. Un tel est mort, un tel est mort, un tel est mort. Nous ne sommes pas en guerre. C'est pas possible. L'hécatombe de la condition humaine est telle que, on ne sait pas, de toutes les catégories socio-professionnelles, du commun des mortels au cadre. Puisqu'il n'y a plus d'hôpitaux, la nourriture est mauvaise, les cadres de vie et de compagnie. 30% des messages qui viennent là-bas, c'est l'argent. L'argent pour aller enterrer les victimes des Sassou et des Nguesso. Et ce pécule-là repart chez eux, puisque tous les circuits de funérailles, de tout, mais on met des Sassou et des Nguesso. Donc ça devient leur modèle économique. Et 30% restants, ce sont tous les mots. M-A-U-X. Et donc vous imaginez, cela traduit que le Congo est 1. En régression, 2. Le processus de carbonisation est déjà confirmé, et en 3, c'est-à-dire nous sommes au-delà du déshumanisme total. La vie n'a plus de sens ni de signification au Congo. Et donc partout, dans toutes les familles, dans tous les quartiers, etc., les gens pleurent, alors qu'il n'y a pas de guerre. Donc on a tiré le Congo vers le bas, et tout le monde, on meurt là-bas. Et donc pour la mémoire de mon petit frère, et de toutes les victimes de Denis Sassou Nguesso, observons 1 minute de silence. Madame, Monsieur, la lutte continue. La lutte continue. La victoire est prochaine, est certaine. Ne lâchons rien.
toute dictature à durée de vie limitée. Sassou doit tomber, il va tomber. Et justice sera rendue. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, chers membres de la diaspora, question du jour. Puisque, historiquement, avant chaque changement majeur dans une nation et ou société donnée, précède toujours la révolution des idées, la révolution intellectuelle. Elle éveille les consciences. Et pourquoi? Parce que le futur ou la presse Sassou Nguesso est dans le passé et le présent qu'on ignore. Comme je vous l'ai dit, que celui qui blesse ou tue peut oublier. Mais celui qui porte les cicatrices et ou le deuil n'oubliera jamais. Et que l'État est un monstre froid. Parce que dans l'État, on ne sait pas qui est qui. Aujourd'hui, ils ont le pouvoir de faire du mal à tout le monde dans ce pays. Mais avait-il le monopole de ça? C'est pour cela que je vous dis toujours, ou je vous le répète, que n'envoyez pas des boules pillantes entre vous, ne vous déchirez pas, parce qu'il faut attendre les cadres. Le cadre, c'est la chute de Sassou, ou la transition politique et militaire, et ou les pouvoirs qui viendront après. Vous le savez que la presse Sassou Nguesso qui se dessine pourra se passer dans une situation qu'on ne sait pas dans les 10, 15 prochaines, et 10, 30, 40, 50 prochaines années. Qui aurait imaginé que en 1991 à 92, lorsqu'on a laissé passer Sassou Nguesso dans les mailles du filet, on voit bien ce qu'on récolte maintenant 30 ans après. On regarde les l'hécatombe de la condition humaine, sociale et existentielle. Il est venu à faire son boulot, puisque dans toute organisation, qu'elle soit État, entreprise ou association, lorsqu'il y a un dysfonctionnement, c'est celui qui a la tête qui en est responsable. Les poissons pourrissent toujours par la tête, la chaîne de responsabilité. L'État, les institutions et tout ça fonctionne comme un corps, comme dans un organisme vivant, comme dans un écosystème. Quand l'écosystème est en bonne santé, comme le corps est en bonne santé, c'est que toutes les grandes fonctions de l'organisme fonctionnent bien. Mais nous, dans l'État, c'est comme pareil, que ce soit les administrations, les institutions, les différents pouvoirs et tout compagnie. Si ça fonctionne bien, ce pays la marche. Mais si ça ne fonctionne pas bien, c'est comme un corps malade. Donc nous, c'est pareil, mais dans cette organisation, il y a des responsabilités. Mais qui, souvent, pour nous, est par appartenance ou association. Et c'est ça les dangers. On a vu ce qui s'est arrivé au Rwanda entre les Tutsis et les Hutus. On a vu ce qui est arrivé à Sassou Nguesso qui a balkanisé le Poul, et qui a tué chez les Kouyou, le Congo Nord, qui a tué dans les Nibolègues, les opérations Mouébara, etc. par association. Et c'est ça les dangers, c'est une bombe atomique. Donc l'intellectuel là pour éveiller les consciences, au moment où les autres sont en train de pleurer, les leurs, à cause de cette injustice-là, mais le moment viendra que vous aussi, vous allez pleurer. Et si vous avez utilisé les poisons ou l'acharnement et tout compagnie pour éliminer les uns des autres, les autres viendront aussi et utiliseront les mêmes méthodes. Comme l'a dit Jean Dumont-Kemba avec ses services secrets, qui dit, on a tué dans le sud, le ciel n'est jamais tombé. Peut-être les autres se préparent aussi, que vous aussi, on va vous tuer, le ciel ne tombera pas. On vient de tuer mon petit frère, on a tué d'autres. Et combien d'autres victimes dans tout le pays. Donc, c'est une bombe à retardement. Et c'est pour cela que je cadre le débat intellectuel pour dissiper cette énergie déjà en dormance de vengeance. Parce qu'il y a des gens ici dans la diaspora, au pays, qui attendent au moment venu. Nous sommes on se comporte comme si on était des moutons, des lâches. Mais une fois qu'on a les moyens de l'État, non, mais ça a changé. Hein, ça s'est changé comme ça depuis. C'est pour cela que Sassou utilise ces moyens de l'État pour se protéger. Mais ça va aller jusqu'à quand? Et donc, c'est tous les questionnements. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, nous allons nourrir le débat des victimes de Sassou Nguesso. Là, je dis mon petit frère, comme beaucoup d'autres membres des familles, de tout le monde, on est là comme si on est devenu des sujets indigènes, esclaves et du bétail humain qui tuent à volonté. La vie n'a plus de sens ni de signification au Congo. Ce qui compte là-bas, c'est la mort. Et donc, ça devient un marché.
Et donc, vous imaginez que les autres s'y préparent aussi, qu'eux aussi, au pays, ils vont mourir comme ils ont fait aux autres. Vous imaginez les dangers que nous sommes là pour alerter. Parce que ces choses-là, une fois qu'on organise ça, non, vous verrez que du feu. Donc, attention, écoutez nos signaux d'alerte, mais pleurons nos morts, pleurons nos êtres chers dans la dignité.